Les onomatopées. Qu'est-ce qu'une onomatopée? Alors, c'est la correspondance entre un son et une forme grâce au dessin, ou bien aux définitions, une restitution par l'écrit et le graphisme d'un bruit ou d'un son. Comment finalement faire entendre un bruit de façon visuelle? Donc les onomatopées, on en trouve principalement dans les bandes dessinées. Alors, au niveau des onomatopées, il peut y en avoir à l'infini. N'importe quel son peut devenir une onomatopée. Qu'est-ce qui fait qu'une onomatopée va fonctionner? Alors, on va regarder un premier exemple. Là, nous avons deux pans. Le premier pan donne à lire des caractères écrits qu'on appelle donc des typographies qui ne sont pas droites, elles sont un petit peu désordonnées. Et elles sont également en caractères gras, en lettres majuscules d'imprimerie. Donc elles sont très visibles. Donc elles sont désordonnées, elles ne sont pas linéaires. Donc on peut imaginer que le pang a un côté un petit peu résonnant. De plus, on a aussi les petits traits qui se situent au-dessus des lettres et en dessous, qu'on appelle donc des graphismes, qui accentuent également ce son. Dans l'autre exemple, le pan qui est juste en dessous, nous avons un son qui devrait être à peu près le même, puisqu'il s'agit quasiment des mêmes lettres, sauf qu'il manque le G. Mais on voit que les caractères ne sont pas écrits de la même façon. Déjà, les caractères sont écrits plus petits et sont plus réguliers. Les lettres sont quasiment droites et plus espacées. Donc on peut entendre déjà un son différent. De plus, les petits graphismes qui accentuent le bruit viennent juste du côté droit et sont beaucoup plus discrets que dans le premier pan. Donc on pourrait imaginer que le bruit vient du côté droit et qu'il est moins fort que le premier. Dans les exemples suivants, on a de nouveau des pans qui apparaissent, mais là aussi nous avons des sons, des sonorités qui sont très différentes. Donc à quoi tiennent ces sonorités différentes? Donc ça peut être par les caractères écrits, les typographies qui sont donc moins grosses, moins épaisses, également au niveau des graphismes, on a des graphismes qui accentuent certaines lettres, d'autres pas. Et nous avons aussi la bulle autour qui permet de donner une indication du bruit. Par exemple, le petit nuage pourrait faire penser que le bruit est peut-être pensé, rêvé, ou peut-être silencieux, comme étouffé, comme un bruit étouffé. On a aussi un bruit qui pourrait être un pan qui pourrait être plus situé dans l'espace, grâce à l'ajout des petites étoiles et des planètes. Donc ça peut donner une indication du lieu. Voilà, donc nous avons vraiment des bruits qui sont différents uniquement par les typographies, les graphismes, la façon dont sont écrites les lettres, et également les bulles qui entourent ces caractères. Autre exemple d'onomatopée, nous avons ici une onomatopée qui est associée à une image. Donc là, on a un téléphone ancien et une onomatopée qui est répétée. Dring, dring, dring. Donc qui donne à lire, en fait, on lit le son du téléphone. Ce son, on comprend qu'il est désagréable puisque nous avons les dring déjà qui sont répétés 3 fois. Et nous avons les lettres R qui sont répétées. Donc le R a une sonorité quand même assez agressive au niveau de l'oreille. Donc on sent que le bruit est assez désagréable. De plus, il y a ces répétitions de lettres donc, qui nous font comprendre que le son est agressif, mais il y a également la façon dont les lettres sont écrites. Si vous regardez bien, on voit que les lettres sont tremblées et qu'elles répondent d'ailleurs aux graphismes qui les entourent. Donc des graphismes qui sont un petit peu moins visibles, qui sont plus fins, mais qui sont également tremblés. Donc ces trois onomatopées qui finalement n'en font qu'une, avec ces caractères typographiques qui sont très larges,
Ces lettres qui se répètent et ces ondulations, ces vibrations font comprendre que le téléphone fait un bruit assourdissant. Autre exemple, là nous sommes en compagnie d'un personnage de la bande dessinée de Gaston Lagaffe. Il s'agit en fait de l'agent de police qui cherche donc à chaque fois à verbaliser Gaston Lagaffe. Donc cet agent de police, que fait-il? Il a un sifflet dans la bouche et dans sa main droite, nous voyons un laser qui permet donc de flasher la vitesse des véhicules. Et donc on comprend à la tête de son visage qui est tout rouge, qu'il est très énervé et qui souffle très fort dans son sifflet à tel point qu'il est effectivement tout rouge au bord de l'explosion. Donc il y a ce personnage déjà dans cette situation assez insolite, et en plus il est complètement entouré d'onomatopées. Alors, à la différence des onomatopées précédentes, il y en a certaines ici qui sont en couleur. Certaines qui sont en couleur, en rouge, et ces caractères rouges sont également fermés d'un cerne noir. Donc cela accentue encore leur présence. Le fait de faire une onomatopée en couleur, en utilisant en plus un cerne noir ou foncé, ça attire le regard et ça lui donne encore plus de présence. Donc ces onomatopées en couleur sont associées également à des onomatopées noires, qui ont également des caractères typographiques très présents. Donc on a vraiment des grosses lettres qui sont écrites en gros caractères d'imprimerie en gras. Et nous avons également ce personnage qui est complètement enfermé, entouré par ces onomatopées. Les lettres sont également accentuées par les graphismes. Certains graphismes appuient certaines lettres. Si vous regardez le free qui part au niveau du visage à droite, vous avez les petits graphismes qui accentuent les i de l'onomatopée. Donc ces graphismes-là sont moins visibles que d'autres qui accentuent certaines lettres. Et le jeu en fait entre des graphismes plus épais et d'autres moins épais donne aussi des indications de volume du bruit. On a également des lettres qui sont plus grandes et plus petites. Certaines qui sont un peu qui créent une ligne un peu serpentine. Donc tout ça, ça donne une indication des différents coups de sifflet et également de l'intensité de ces coups de sifflet. Encore une image de Gaston Lagaffe. Cette fois-ci, la situation est différente. Nous avons Gaston Lagaffe, le personnage à gauche, qui est en train d'essayer de jouer un air de musique avec sa guitare. Donc il essaye de charmer en fait Madame Jeanne, qui est donc assise sur la chaise en face de lui, mais on voit qu'il ne s'y prend pas très bien. En fait, on comprend rapidement qu'il ne sait pas jouer de la guitare, et que même s'il s'applique beaucoup, le résultat est catastrophique. Ça se voit à la tête de Mademoiselle Jeanne, qui est comme horrifiée, tétanisée sur son siège, et également au caractère pyong, caractère écrit de l'onomatopée, qui désigne donc le bruit, le son de la guitare. Donc comme pour le téléphone tout à l'heure avec le dring, là on a les lettres qui sont très tremblées, qui sont irrégulières, qui sont très grandes également, et vraiment le côté très tremblé. Et nous avons également les graphismes qui accentuent encore ce côté désagréable à l'oreille. Si vous regardez bien, il y a également une deuxième onomatopée. Au-dessus de la tête de Mademoiselle Jeanne, vous avez un tout petit clac. Donc c'est une onomatopée qui est vraiment très différente du grand poing, puisqu'elle est vraiment toute petite. Les caractères sont tout fins. Et vous avez donc un élastique, l'élastique des cheveux de Mademoiselle Jeanne qui claque à cause du bruit de la guitare. Alors, sur cette diapositive, on a plusieurs onomatopées qui sont représentées. Donc on voit effectivement qu'il peut y en avoir des multitudes. Tout bruit, on peut inventer vraiment toutes sortes de bruits associés donc avec des caractères, des bulles, des graphismes pour vraiment donner une multitude de sons différents.
Là, on voit qu'il y en a certaines qui sont en couleur, d'autres qui sont en noir et blanc, certaines aussi qui sont associées à des images. Donc c'est vrai qu'on peut rajouter aussi des illustrations pour accentuer le bruit. Par exemple, si on regarde la bombe en bas à gauche, on a la petite bombe là qui explose, qui permet de bien identifier le bruit. Mais ce n'est pas obligatoire d'y associer un dessin. Ce qui fonctionne bien, effectivement, lorsqu'on est en couleur, c'est de bien associer aussi un contour noir, qui peut aussi permettre de donner un certain, comme un effet un petit peu de 3D. Et aussi jouer sur les contrastes de couleurs. Voilà, on a beaucoup de jaune avec le rouge, jaune-orange. Voilà, les jeux de contrastes de couleurs vont également accentuer la lisibilité de votre onomatopée.